Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, je me suis pris plusieurs jeux. Je ne sais pas, je ne sais jamais ce que je vais faire. Sincèrement, voilà. J'ai quand même envie de prendre quelques-unes de celui-là. Je ne me sers pas très souvent. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Nous avons un arbre. Voilà. Nous avons un beau palmier. C'est beau. Ok. Faut voir la suite, hein. Parce que palmier, il y a beaucoup de mots-clés, comme vous voyez, donc il faut voir la suite. Il y a quand même la stabilité, la sécurité, quelque chose qui est assez durable, mais qui est flexible aussi, mais il y a la de grandir aussi. Donc on va voir la carte qui suit. Okay. On a l'ascension. Donc on parle du fait de grandir, d'évoluer, de passer les obstacles les uns après les autres. Voilà, t'as pris tes couteaux t'enduis, tu prends ton marteau, tu construis, tu revises, tu... Bon, vivement que j'en finisse avec les travaux parce qu'en l'occurrence, ça commence à me taper au cerveau quand même. Bon, ça y est, je me mets à parler de... Ouais, c'est bon, stop. Ok. Donc, une nouvelle phase. Il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux, on peut le dire carrément comme ça. Tu as fait des travaux dans ta vie, tu as fait des travaux sur toi. Enfin bref, tu as bricolé, quoi. Tu as travaillé, tu as fait des travaux. Tu, tu apprends tes leçons, tu avances, tu passes des obstacles, tu passes des épreuves, voilà. Voilà. Bref. Et il y a la renaissance quand même. Le phénix. C'est pas qui, hein. Les flammes jumelles. Non, là, je suis à bout des flammes jumelles. Je suis carrément à bout de chez à bout des flammes jumelles. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'en parler. Pas possible. Voilà quoi. Il était compliqué à faire celui-là. D'ailleurs, bon, bref. Donc, je pense que, ouais, il y a eu un gros blocage, il y a eu un gros travail, pardon, au bout du... sur des addictions, peut-être aussi, hein. Ok, je pense que ça, il y a eu une coupure d'addiction, il y a eu... une grosse phase de lâcher prise, pour moi. Grosse phase de lâcher prise. Bon, c'est sûr que la passion, c'est quelque chose, c'est entêtant, c'est enivrant. Okay. Okay. Il y a le fait de... Ok. Quand même, pour moi, il y a une grosse phase de lâcher prise. Il y a... pour moi, il y a un énorme travail, que ce soit sur des addictions, sur des dépendances, sur soi. Oh, faut que je toi. Et
Alors moi, j'ai une obsession de travaux et de... Bon, enfin bref, en ce moment, tu vois. Chacun son obsession, en fait, hein. Mais il y a eu un gros travail là-dessus, tu vois. Parce que même si il y a cette passion, ce truc qui travaille, hein, de temps en temps, t'as lâché prise dessus, en fait. Tu as appris à te trouver tes propres passions, des trucs qui te font du bien à toi, qui te font passer du bon temps. Tu as passé du bon temps, beaucoup de bon temps, en fait. Tu as repris une positive attitude, on va dire. Malgré que peut-être, ça veut pas dire. Alors, avoir une positive attitude ne veut pas dire que le soir, tu es ouillé, ouillé. Tu peux, le soir, effectivement, avoir des moments où tu comprends pas, tu pleures parce que tu es vaincu, en fait, tu es pur. Mais tu gardes l'esprit positif, quoi qu'il arrive, en fait. Tu peux avoir l'esprit négatif de temps en temps, et à un moment donné, on est humain, quoi. Je veux dire, ouais, ça va. Mais tu arrives à rester quand même, malgré tout. Ouais, une force de la nature, on va dire, parce qu'en fait, tu arrives à rester positive ou positif, tu vois, malgré tous les obstacles, malgré ceci, malgré cela, malgré les épreuves, malgré la fatigue, parce que pour moi, il y a une histoire de fatigue quand même, parce que plus tu passes d'épreuves, plus tu es fatigué, s'il n'y a pas vraiment de pause entre. On est bien d'accord quand même, à un moment donné. Mais tu restes dans la gratitude, toujours. Ça, il y a toujours ça. Bon, ce qui doit arriver arrivera, je prends cette épreuve. Je prends le travail qu'elle me fait faire. J'évolue grâce à cette épreuve. Tu vois comme ça, même si euh, ouais, épuisé. Même quand tu es épuisé, en fait. Tu restes positif ou positif. Et ça, je vais pas dire c'est la bonne attitude, mais c'est une bonne attitude parce que c'est ce qui permet de ne pas lâcher, c'est ce qui permet de ne pas abandonner. Même quand tu as envie d'abandonner, tu n'abandonnes pas, en fait. Parce que c'est comme ça que tu arrives à attirer vers toi les choses. Ah, t'es pas dans les j'attire, les je veux, je souhaite. Mais tu sais ce que tu aimerais, tu sais ce que tu voudrais. Et plus tu vas penser positif, plus tu vas tenir, plus tu vas passer les obstacles, plus tu vas travailler, plus tu vas grandir, plus ils vont te donner ce que tu mérites. En fait, clairement. Mhm. Hey, maintenant que tu as lâché prise dessus et que ça te passe au-dessus, ça revient. Bah oui. Pardon, mais bon. J'avoue que bon, bref. T'es lâché dessus, tu t'en fous, ça te passe un petit peu au-dessus, c'est pas très. T'as plus. Parce que oui, il y avait peut-être une espèce d'addiction à ça, quand même, avec ton autre, peut-être, tu vois. En général, je pense que c'est une chose je pense que il y a la dépendance affective, en fait. On parle toujours de dépendance affective dans les liens de flammes jumelles, mais la vérité, je pense qu'il y a une dépendance au chakra, la vérité. Plus que dans la dépendance affective. Pour ceux qui... Voilà. Parce que c'est une sensation, de ce que j'en sais et de ce qu'on m'en a dit, c'est une sensation qui est hors du commun. C'est une espèce de fusion, c'est une espèce d'intimité. T'étais dans du haut level, t'étais même plus sur Terre, t'es ailleurs. Voilà. À cause de la connexion, à cause des énergies, à cause de la fusion, à cause de tout ça. Et ça peut rendre addictif. Parce que je pense que ça déclenche beaucoup l'hormone du plaisir, là. Peut-être pas forcément avec les autres, ben, c'est un acte banal que tu fais avec tous les autres, quoi. Si jamais. Mais avec la flamme jumelle, ça déclenche vraiment, même si c'est pas forcément du mieux, la perfection, le machin, ça doit déclencher cette espèce d'hormone du plaisir, là. Merde. Bref. Ah, j'ai le bout de la langue. J'ai le bout de la langue. Bref.
Et ça, je pense que c'est une chose, je vous jure que, je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu spécifiquement trop l'histoire de la dépendance à ça, en fait. Dans les liens, à chaque fois, on nous parle toujours de la dépendance affective, la dépendance affective. Mais je pense que, en fait, ce qui paraît être une dépendance affective, et les trois quarts du temps, voire plutôt la moitié du temps, on va pas exagérer, une dépendance à ça. Ah ouais, j'en suis sûre. J'en suis sûre, sûre, sûre. Parce que c'est la dépendance au bonheur, en fait. Parce que je suis désolée, mais la flamme jumelle apporte une espèce d'apaisement quand même. Il y a un stade à un moment donné, je pense, hein. Pas le stade où ça met toutes les blessures en face et tout. Pas. Il y a des... Enfin, de mon expérience, quand je voyais ma flamme jumelle... Mais bon, bref. Quand on était amis, que je vivais ailleurs, enfin bref, de toute façon... Il y avait... Je sais pas comment te dire. Ce truc comme si la douleur, elle n'existait plus. En fait. Un apaisement énorme. Ça mettait en face mes blessures, ça me... Voilà. Mais j'étais déjà en couple et la personne avec qui j'étais me mettait déjà sévèrement, en fait, mes blessures dans ma tête. Beaucoup. Là, par contre, il y avait de la dépendance affective épaisse. D'ailleurs, en y repensant, waouh! Bref. Après, j'avais fait de la dépendance présentielle. Enfin, bon, bref. Mais oui, j'ai eu une forme de dépendance affective avec ma flamme jumelle, effectivement, parce qu'en fait, je redemandais toujours de voir cet ami. Je voulais passer du temps entre amis, tu vois, avec la personne avec qui j'étais et cet ami, pour rigoler, m'amuser, me libérer, me sentir bien, me sentir légère. C'était une dépendance à ça, en fait. C'était une dépendance carrément au bien-être. Et en fait, on parle de dépendance affective, mais c'est une dépendance au bien-être. À cet effet bien-être, à cet effet anesthésiant, en fait, de la douleur. Et bien, il y en a qui ont ça, et c'est cette dépendance-là, en fait, c'est une dépendance anesthésiante à la douleur aussi, parce que quand il y avait ça, il n'y avait plus de douleur. Il n'y avait plus de douleur. Aucune douleur, aucune difficulté, aucun problème. C'est comme si tout s'arrêtait, en fait. La terre s'arrêtait, le temps s'arrêtait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Et je pense que c'est ça. Oui. Ce bien-être. On parle vraiment du bien-être que ça apporte. Le retour de ce bien-être, de ce plus positif, quoi. De ce plus positif. Tu vas mieux, tu guéris, tu as bien avancé, tu es bien. Et maintenant que tu es bien et qu'en fait, ben, tu t'aperçois que, bon, on a bien l'amour protégé quand même, et il y a une insistance là-dessus, c'est un truc de ouf. Ouais, maintenant que tu as lâché prise dessus, en fait, tu vois, et que tu te rends compte que tu es capable de t'en passer, que finalement, ben, tu n'as pas vraiment ce besoin physique avec la personne pour te sentir bien, et tu es capable de te sentir bien sans la personne. Ben oui. Donc, s'il vous plaît, il y en a qui ont des esprits tordus, là. Il y en a qui ont des esprits tordus, les gens. Je vous ai capté. Bon, on se calme maintenant. Mais oui, votre idée tordue, oui, je vois de quoi. Oui, aussi. Effectivement, c'est... Voilà. Bref. Je vous jure. Il y en a, vous êtes insupportables. Vous avez toujours des idées tordues dès qu'on parle là-dessus, hein? Bon, qu'est-ce que c'est ça? Je vous jure, j'étais même pas moi, là. Oui, moi j'étais en mode de la danse, la musique, tout ça, et vous êtes partis sur autre chose, hein?
faire ta vie en étant heureuse, t'as pas besoin de forcément de ces accessoires-là. Désolé, mais arrêtez de penser à ça. C'est pas que ça dans la vie, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. Mais dis donc, vous êtes pas encore des obsédés de ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, vous m'avez fait craquer là, ça y est. Moi j'étais à milieu de ça en plus. Bon, il faut que j'arrête de vous capter, moi. Et il n'y a pas un moyen en fait de faire en sorte de ne pas les capter, les gens, en fait, et leurs idées et leurs. Bref, centrons-nous. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Mais l'amour protégé. Encore et encore. L'amour protégé. Encore et encore. Je suis contente, je suis en train de réaliser en fait que là, on tombe dans une période où je vais pouvoir peut-être reprendre vraiment bien le sport parce que le matin, c'est vrai que j'ai tout le temps à faire. Et donc, je suis un petit peu surexcitée parce que je me dis, c'est vrai que bah, du coup, il fait plus trop chaud l'après-midi. Et je vais faire tout mon taf le matin, mes petites bricoles, mes petits travaux, mes machins, et me prendre quand même mon tranquille. Ah, ça va me faire du bien. Donc, je suis contente, je suis surexcitée parce que je suis en train de réaliser que, tu vois, il y a plus ces histoires de trop chaud, trop machin, que j'arrivais pas à le caler. Donc, je suis contente. Je suis de bonne humeur, du coup. Bref, on s'en fout, en fait, en vrai, mais... Alors, je mets pas en commun, là. Donc, le retour de ça. Le retour du... Tu as retrouvé, je pense... Parce que certes, ça parle de ça, et certes, l'homme va revenir, le masculin, vidéo, bon, bref. Le masculin va revenir vers toi pour... Voilà, ça y est, t'as ton lâcher prise, tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait, tu as su retrouver ton propre toi, ton propre plaisir personnel, que ce soit dans n'importe quelle chose. Ton bien-être personnel. Non, parce que là, ils vont avoir l'esprit tordu. Je suis désolée, mais dit comme ça, ils vont avoir l'esprit tordu. Te faire plaisir, tu vois, par la danse, par l'écriture, par la musique, par les films, par tout ce que tu veux, tu vois. Retrouver en fait la niaque, la passion en fait que tu avais perdue parce que quand on va pas bien, on n'a plus envie de rien en fait, hein, clairement, on n'a plus envie de rien. Déjà, te lever le matin, ça te fait chier. Voilà. Après, en général, quand on lâche pas et qu'on n'abandonne pas, on se lève malgré tout le matin, on fait quand même ce qu'on a à faire. Voilà. Mais tu as retrouvé ta niaque, tu retrouves du plaisir. Moi, ce que j'entends, c'est que tu retrouves du plaisir dans les choses que tu aimais. Parce que peut-être, tu vois, tu n'écoutais plus franchement de musique, tu n'écoutais plus... Clairement, parce que... Ouais. Moi, je sais quand j'ai des périodes comme ça, la musique, j'écoute plus, je m'en fous de regarder la télé, je m'en fous de regarder des séries, je fais les choses qu'il y a à faire en mode un petit peu comme un robot, tu vois, puis voilà, je me sens plutôt vide et plutôt ça me fait chier de me lever le matin et je pense que tu vois de quoi je te parle. Mais là, tu as repris le plaisir. Voilà. Bon, ok. Je dis pas que le matin, tu as forcément envie de te lever, hein, parce qu'on a rarement envie de se lever le matin de toute façon, surtout quand on est fatigué. Mais tu te lèves, allez. Et tu fais en sorte de prendre du temps, tu vois, où tu te fais plaisir, que ce soit avec de la musique, où tu reprends du plaisir, tu te remets à danser, n'importe en fait. Tu retrouves ton plaisir et ton bien-être. Et ça, tu l'as fait tout seul ou tu l'as fait toute seule. Sans l'aide de personne. Pour la plupart d'entre eux. Oui, moi j'ai pris un plaisir, j'ai découvert une passion actuellement, comme vous pouvez le constater, c'est le maquillage. J'ai 39 ans et j'apprends à me maquiller maintenant. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'était très rare et je faisais ça plus ou moins à l'arrache. Je vous jure, bon, c'est un truc en fait, ça ressemblait pas à grand chose en général. Là, je me prends de passion. Voilà.
Je me prends de passion. Ah ben, faut dire que j'ai même un petit peu acheté et je vais en recevoir d'autres, des trucs d'ailleurs. Voilà. Je me demandais même pas comment ça m'a pris. C'est que d'un coup, je me suis tombée sur un truc en fait sur Facebook. Hein, et je dis, waouh, c'est magnifique. Et en fait, ben voilà, là, je m'amuse un petit peu tous les jours à tester des trucs. Et ça me plaît en fait. Voilà. Comme quoi, des fois. Mieux vaut tard que jamais. C'est pas parce que tu as 35 ans, que tu as 40 ans, que 45 ans, que tu peux pas retrouver du plaisir dans quelque chose peut-être de nouveau. C'est peut-être ça le truc aussi. Avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose qui... Peut-être tu vas te découvrir des nouvelles passions. Peut-être tu vas te découvrir des nouvelles passions. Peut-être tu t'es découvert des nouvelles passions aussi. Et c'est peut-être cette nouvelle passion que tu t'es découverte qui te redonne du regain, qui te requinque, qui te... J'ai l'impression de parler vieux là. Pardon. Ouais, j'ai eu un truc avec mes grands-parents avec le requin. Bref. Décidément, ils vont pas me lâcher en ce moment. Voilà. Et j'ai zappé tout. C'est bien. Bref. Donc, mais en fait, du coup, l'histoire E, ou au moins est-ce qu'on parle encore à la féminine, ça arrive actuellement. J'ai vu, c'est pas la première vidéo où je parle surtout à la féminine d'ailleurs. Oh non, parce que le soleil, non. C'est pas que j'aime pas, mais alors par contre, le soleil comme ça qui t'éclate la tête, j'aime pas. Ah c'est bien ce que je te disais, là, on a envie de se lever le matin. La non-envie de se lever le matin. Par contre, c'est pas l'heure de manger. Enfin, si, mais non. Mais enfin, bref. Peut-être qu'en face, ça va se taper. Je pense que clairement, ça t'a purifié. Hein. C'est une nuit noire de l'âme qui, ou une dépression, ou enfin, n'importe en fait. Je pense que tu as découvert un certain côté sombre de toi-même encore. Eh bien oui, encore, parce qu'on en découvre toujours. Hein. Ça s'arrête jamais. Je pense... Ouais, il y a un truc. Je pense que tu as dû peut-être faire énormément face. Tiens, je suis en train de penser à une consoeur, moi, sur TikTok. Au passé. C'est bizarre que je pense à elle, des fois, là, en ce moment, quand je fais évidence. Mais parlait, elle en parlait de ça, de fêter, de son déménagement et du fait que elle avait, en fait, fait face à beaucoup de choses du passé qui, qui lui avaient pim dans le passé et que d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moi aussi, en ce moment, j'ai déménagé, je suis en train de me prendre les réminiscences de mon enfance et de l'adolescence et de machin, et pas les trucs les plus gentils, quoi. Et à parler de ça, et ben oui, je pense à elle, en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis pas sûre qu'elle regarde. Je suis pas sûre qu'elle regarde YouTube. Je sais qu'elle est sur TikTok, mais. Puis je l'aime beaucoup. Je suis sûre son caractère et tout, j'aime beaucoup, en fait. Il y a un petit effet miroir d'ailleurs. Légèrement des fois. Ça me perturbe. C'est pour ça que je crois que je l'aime bien. Il y a eu une purification, un nettoyage le passé. Une purification. C'est-à-dire que je pense que tu t'es pris beaucoup de boum dans ta face. Hein, et attends. Beaucoup de boum dans ta face par rapport au passé, par rapport à des choses du passé, parce qu'il y avait besoin de les purger, de les nettoyer, de les évacuer. Ouais, mais ça me fait beaucoup penser à elle, dis donc. Parce que oui, il y a eu, ben, là, d'ailleurs, c'est dommage parce qu'elle vit pas très loin du coup. En fait, on a déménagé un peu dans le même département et plus ou moins pas très loin.
plus ou moins la même période. Et on s'est tapé ce truc du passé et de tout ça en même temps. C'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors là, j'ai waouh. En fait. Boum, 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 boum. Ok. Je sais pas ce qui m'a pris. Ouh. Ok. Ouais, bah oui, en général, je vais te dire... Pardon. Les nuits noires de l'âme, toutes ces conneries-là, ça nous tombe rarement dessus, on le prévoit jamais, hein. Je veux dire, ça tombe de façon pim, hein. Et oui, hein. Ouais. Mais par contre, je pense que là, tu l'as vécu vraiment plus seul que d'habitude. Je pense que là, waouh. D'où, en fait, cette belle ascension, en fait. Cette magnifique, on me dit magnifique ascension. Oh, voilà. Tu as fait une magnifique ascension. D'accord? Ok. Bah. Parce que, ben, effectivement, plus on est seul pour traverser ça, plus, en fait, le travail est profond. Voilà. On aurait tous tendance à aller chercher du soutien ou avoir besoin de soutien, ou bon, bref, essayer de faire comprendre qu'il y a besoin de soutien. Genre, les gens, ils font ce qu'ils comprennent pas, en fait. Très souvent. Ah, ouais. T'en avais une belle, toi. Une noire. Je te rassure, tu n'étais pas seul. En fait, oui, tu as vécu ça seul. Certes, mais pas seul. Je m'entends. Les ancêtres, tout ça qui était là avec toi. Okay. Je pense que au passage, juste au petit passage, tu t'es tapé des choses d'ancêtres ou de gens, en fait, que tu n'étais pas né quand ils ne sont plus partis, ils sont partis. Voilà. Ok. L'au-delà a communiqué avec toi. Tu as appris des choses sur même le passé, je pense, de ta famille. Hein. Mais c'est bien, je pense d'autant plus à... alors, je sais pas si elle a appris des trucs, mais comme c'est une personne qui est très connectée, en fait, c'est vrai que je pense d'autant plus à elle, parce que j'ai quand même une impression de quelqu'un qui est quand même assez connecté. Hein, là. C'est pas, j'ai une intuition, et puis voilà. Hein. Non, non. Non, on n'appelle pas ça des dons, j'aime pas appeler ça des dons. Capacité. Peut-être un petit peu de la vie antérieure, peut-être un nettoyage des choses de la vie antérieure aussi, là, qui sont pu remonter comme ça, gratos, hein, parce qu'ils aiment bien aussi faire ça. Pour moi, il y a quand même... il y avait de la magie dans ta vie antérieure. Il y avait quelque chose de magique dans ta vie antérieure. Tout ce qui est sorcière, chaman... T'avais... Bon, mais du pouvoir dans ta vie antérieure. Voilà. Et tu
Tu le sais. Donc là, je parle pas des gens qui savent pas trop ce qu'ils étaient dans une vie antérieure. Là, c'est quelqu'un qui sait très très bien. C'est quelqu'un qui a déconnecté de ça, de ce côté-là, de toi. Tu vois? Mais on te balance de toute façon les vies antérieures quand on sort un petit peu. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses quand tu dormais. Et tu devais te réveiller très, 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 très fatigué, en fait. Je pense que ces derniers temps, tu te lèves très, très fatigué depuis un bon moment, depuis cet état de pas bien, en fait. Parce que je pense que dans tes rêves, dans la nuit, en fait, tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais t'es pas en train de dormir et de te reposer, en fait. Hein. Non, non. Tu fais du nettoyage et de l'épuration. Voire même de la 5D et voire même des petits... Comment... Ouais, je sais pas trop comment appeler ça, des voyages dans tes vies antérieures. Et ouais, en fait, du coup, ben non, en fait, tu te reposes pas du tout. Tu te lèves complètement éclaté, la tête complètement à l'envers. Tout va bien. Parce qu'il y a des libérations, il y a des choses qui se sont libérées. Il y a des libérations ancestrales. Non, ça veut rien dire ça. Il y a des choses que tu as libérées de... Il y a des libérations transestrales. Transestrales, alors encore mieux, là, j'invente des mots. Ok. C'est pas peine de me dire, je t'apprends le français si tu veux. Hein? Transgénérationnel. Certainement des choses... il y a eu des libérations karmiques. Carrément, 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 en fait. Et ta vie, en fait, elle prend une nouvelle tournure, mais tu t'en rends même pas compte forcément, en fait. Parce que ça se passe dans l'invisible, tout ça. Ça se passe dans l'invisible. Mais il y a eu des libérations. Et il y a des changements de direction dans ta vie, en fait. Des choses qui changent. Mais dis-toi bien que si toi, tu as vécu ça, ça veut dire que l'autre, il va le vivre aussi. C'est l'autre. Pardon, bah, il fait le masculin. Le truc. Ouais, ouais, ouais. Ta féminité. Ta finité, ouais. Finité, ta finité. LR, ta finité. Non, tu as découvert un peu plus ta féminité. En fait. Il y a quelque chose. Là, tu as été au fond, mais au fin fond de toi. Je te jure qu'au plus profond, je crois que c'est même pas possible, en fait. Je pense que là, tu as beaucoup de choses que... Je pense que tu n'as pas très bien compris ce qui t'est arrivé, en fait. Voilà, on va dire les choses clairement. Tu n'as pas très bien compris ce qui t'est arrivé. Là, ça a été au fin fond des choses, au fin fond de toi. En fait, et tes ancêtres t'ont offert quelque chose, en fait. T'ont donné quelque chose. À travers toutes les choses que tu as épurées, tous ces trucs qui se sont produits, en fait. Ils t'ont offert une vraie métamorphose de toi. Tu es en train de devenir une nouvelle toi, en fait. Et des fois, tu dois te dire, mais comment ça se fait que maintenant,
tu dois te rendre compte de certaines choses qui ont changé et ça peut être parfois perturbant, mais tu es dans la gratitude. J'ai vu un truc tomber, mais c'est pas grave. Bref. Tu es dans la gratitude de ce changement quand même. Parce que tu vois que tu t'améliores. Tu vois que tu t'améliores. Il va le vivre aussi parce que pour moi, lui là, l'autre, de mon ressenti, il en est pas loin de sa nuit noire de l'homme par contre. Lui, il va pas comprendre non plus. Tout va s'effondrer dans sa vie. Aussi. Parce que je pense qu'il a pris quelques petits coups de tonnerre déjà. Il a dû prendre quelques petits coups de tonnerre. Voilà, voilà. Et là, il se croit un peu plus tranquille. Mais non. Parce que tu as fait un tel travail en fait de ton côté. En fait, une telle avancée, une telle évolution. Et il est tellement à la bourre euh, que là, il va se prendre des secousses qui vont bien l'avancer aussi. Il peut avoir éventuellement... oui. Alors, tu as pu juste prendre de la distance avec les choses et les gens, mais pas forcément te retirer parce que des fois, tu n'as pas d'autre choix que d'être là. Pardon. Parfois, on n'a pas le choix. Particulièrement nous d'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix en fait, hein, parce on est là pour vous guider, vous aider, donc en fait, bref, on est là quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, à moins d'être vraiment dans un état de santé, mais après il y a ceux qui arrivent à, on en arrive un petit peu des fois à se taper ces espèces de nuits noires de l'âme en fait, mais je crois qu'on en arrive à un stade où... Enfin bref, c'est dingue. J'ai l'impression d'être tout le temps coupée dans mon travail en ce moment et bref. C'est un truc de fou. À distance, se retirer du toxique, des gens toxiques. Se mettre en retrait par rapport à la toxicité parce que quand il y a des gens que tu n'as pas d'autre choix de te les taper dans ta vie en fait, mais tu te retires, tu restes dans ton coin, voilà, hop, le toxique c'est là-bas, moi je suis là, voilà, Osef du toxique, clairement. Mais ça va être pareil de son côté parce qu'en fait, s'ils ont retiré quelques personnes toxiques déjà autour de lui, donc par contre, il y a peut-être malgré tout encore du toxique, il peut y avoir peut-être une tierce encore toxique ou des tierces encore toxiques, quoi qu'il en soit. Là aussi, il va y avoir une distance. Parce que le temps est passé de certaines personnes toxiques et quand leur temps est passé, les font disparaître.
peuvent provoquer des choses qui font que soit ils disparaissent d'eux-mêmes, soit, mais soit que ce qui se produit avec ces personnes, c'est toi qui coupe avec, ou qu'il coupe avec, ou qu'elle coupe avec. Enfin, voilà. Eh oui, on a complété un cycle, une fin de cycle, encore et encore. Il y a un détachement avec des personnes. Ah, il y a un détachement par rapport à certaines choses du passé aussi. Hein? Un détachement de la douleur. Cette distance, cette coupure avec certaines choses toxiques, hein, peut-être des schémas répétitifs toxiques. Hein. Si tu n'y es pas encore, tu n'y es pas loin. Sache-le. Mais il y a un détachement par rapport au passé, à ces cycles infernaux. Je pense que tu as coupé des schémas répétitifs familiaux sans t'en rendre compte. Forcément, en fait. Je pense que il y a des personnes, il y a les gens qui cherchent vraiment à faire tout pour travailler, machin, ils font des soins, des bêtises. Puis tu as les gens comme moi qui de toute façon n'ont aucunement les moyens de se taper des soins, qui ont aucunement les moyens de faire tous ces trucs-là, en fait, hein, parce que déjà, sache à manger, c'est déjà la priorité. Et après, ben voilà, facture, habitude de jus. Ben, nous, en fait, ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent quand même à travailler. Et qui le font peut-être pas de la même façon que les autres. Peut-être pas avec de l'aide, peut-être pas avec du soutien, peut-être pas avec des soins. Il y en a qui font des soins, tu sais, pour couper la souffrance et tout. Enfin, bref. Mais je sais pas pourquoi, mais moi, après les soins pour couper la souffrance, c'est bien, mais je pense que affronter la souffrance, c'est le meilleur moyen de guérir. En fait. Même si tu as l'impression que tu vas mourir des fois tellement que tu as mal, je pense que c'est le meilleur moyen de guérir. Et de devenir plus fort au parkside. Hein, au parkside. Pourquoi pas? Parkside, n'importe quoi, moi. Ok. Il y a des bricolos concernés. Ou des jardiniers, ou tout ce que tu veux, mais il y a des gens qui vont quoi faire à Parkside, apparemment. Ben oui. Tu sais, c'est pas si mal que ça, en fait, hein, au passage, j'ai envie de dire. Pardon, je suis pas là pour faire de la pub, mais j'avoue que c'est pas si mal que ça. Parce que même ma petite scie de merde, je vous jure, vous verriez ce que j'arrive à couper avec, vous direz, mais non. Si, si. Bref. Ouais. Tu vas prendre tu vas prendre encore des secousses, tu vas prendre forcément des moments très sombres et qui vont t'obliger à regarder encore plus en profondeur en toi. Il y a beaucoup plus de choses là. Mais tu coupes avec des cycles répétitifs. Je pense que maintenant, en fait, tu es même presque capable de contrôler certaines choses par rapport à des choses toxiques, peut-être à des schémas répétitifs toxiques. C'est-à-dire que tu arrives à garder une certaine peut-être maîtrise en fait sur certaines choses. Peut-être pas entièrement, mais tu gardes une certaine maîtrise. Tu sais dire stop quand il faut dire stop. Mais pour moi, je ne sais pas comment parce que je sens pas des soins Mais je pense que tu as travaillé sur des choses par rapport au transgénérationnel, par rapport au passé, par rapport aux vies antérieures, par rapport à tout ça. Sans forcément en avoir entièrement conscience. Mais comme je te dis, il y a beaucoup de choses qui se sont faites durant la nuit, tu t'en es pas rendu compte. Et c'est pour ça que tu es extrêmement fatigué aussi. Tu es... j'irai pas jusqu'à dire que tu fais partie de leurs préférés, mais j'ai envie de te dire, s'ils t'offrent cette occasion-là, s'ils t'offrent ça, si tes ancêtres t'ont donné ça, t'ont offert cette possibilité-là, en fait, c'est que quelque part, tu as une certaine importance. On est bien d'accord quand même. Voilà. Après, je pense que la différence entre s'ils offrent ça, je pense qu'ils le font aux gens qui le font
qui veulent le faire pour eux, arriver à régler des choses pour eux, arriver à travailler des choses pour eux et uniquement eux, pas dans le but d'eux, en fait, dans le but d'être eux plus évolués, d'être eux mieux, d'être eux, voilà, moi, quoi. En mode, ouais, c'est pas être égoïste, mais en mode se priver. M'énerve, ça coupé. Pas. Alors, il y a des gens, ils font des soins et tout parce qu'en fait, ils provoquent le truc. Et je pense que réellement, après, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'on est tous aptes à le faire sans les soins. Après, il y a ceux à qui les offrent, oui. Tu peux être aidé de certaines choses. Il y en a, ils vous feront pas faire le travail entièrement, par contre. Euh, donc, il faudra quand même des soins. Mais pour moi, il y en a qui le font pas pour eux-mêmes, en fait. Je ressens, et c'est ce qu'on me fait capter, il y en a qui le font vraiment dans le but de. Voilà. Moi, je fais des soins pour ma flamme jumelle, pour mon lien de flamme jumelle. Moi, je fais ceci et cela pour le lien de flamme jumelle. Et en fait, c'est là l'erreur. C'est là la plus grande de votre erreur. Le faire pour le lien de flamme jumelle et pas pour vous. Et là, les gens à qui ils ont offert ces possibilités-là, qui ont traversé tout ça, parce que là, franchement, tu es en train de gagner en maturité, tu es en train de gagner en stabilité, tu es en train de gagner et mais parce que tu souhaites faire les choses pour toi, en fait, et pas pour le lien. Elle est là, la différence. Et les gens qui souhaiteraient et qui parfois, ben, comme moi, tu vois, n'ont pas forcément les moyens de se payer des soins, des trucs qui aident et qui... Je pense qu'il offre parce que justement, tu es dans le bon état d'esprit de je fais pour moi et j'aurais aimé pouvoir le faire pour moi, en fait, pour grandir moi, pour avancer moi, en fait. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Non, mais tu n'as besoin de personne. Il n'y a pas... Le lien, c'est... Il faut faire les choses pour soi et pas pour l'autre. Clairement. Parce que clairement, quand on continue de faire les choses pour quelqu'un, en fait, pour le lien, pour son jumeau, pour sa jumelle, c'est que quelque part, il y a encore une forme de dépendance. Il faut s'oublier pour strictement, mais alors strictement personne. Il faut rester soi. On t'aime pour ce que tu es, ça dégage de là. Voilà. Je suis assez cash là-dessus, mais parce que justement, j'ai jamais été qui j'étais en fait. Voilà. J'ai toujours été ce qu'il fallait être. J'ai toujours été ce que je devais être. J'ai toujours été ce qu'on voulait de moi, mais jamais moi, en fait. Et clairement, ben, je ne veux pas de gens qui m'aiment pour ce que je ne suis pas, en fait, et être ce que je n'ai pas envie d'être, en fait. Si je dois me faire aimer par quelqu'un, ce sera quelqu'un qui m'aimera tel que je suis. Avec ma connerie, ma folie, mes hauts, mes bas, mes... Voilà comme je suis, mes réactions, mon côté catalan, mon côté aveyronais, mon côté... Et voilà, point barre. Je ne changerai jamais plus. Jamais plus pour personne. Il ne faut surtout pas changer pour qui que ce soit. Parce qu'on se perd. Grandement. Ah, mais grandement. Quelque chose de pays. Ok. Il y a eu de la résistance. On a essayé de résister à l'envie de... au fait d'aller consommer. Ensuite, ça t'est passé. Mais, ok, là, il a résisté un temps, puis il va traverser ses épreuves. Lui aussi, il va passer une espèce de lumière de l'âme. Il va quand même avoir, voilà, tout ça. Et assurément, en fait, là, il va lâcher... Ah, toi, tu as lâché des peurs, tu as lâché des résistances. Et je te dis, ça va être pareil de l'autre côté. Il va lâcher un petit peu le contrôle, en fait, pour moi. Il va lâcher un petit peu le contrôle.
oui, ben, la force de l'attraction, la force du désir, la force de l'alchimie, la force... Ça perd le contrôle. Et bingo, les prises de conscience. Voilà. Troisième œil avec la vérité. Ça va être très fort. La vérité va être très très forte. Mais je pense que justement, c'est là, à travers tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est une période où c'est un chaos technique, hein, on va le dire, hein, c'est un vrai chaos. Mais tu as tellement de choses qui deviennent évidentes, il y a tellement de choses que tu comprends, tellement de vérités qui s'ouvrent à toi en fait. Évolution spirituelle, réveil spirituel, des vérités concernant toi, ton être, ton passé, les gens autour. Tout ça, tout ça. Et la personne... Ouais, je pense que justement pour moi en fait, elle va admettre cette vérité qu'elle n'arrive pas à résister, hein, parce que justement, son truc, ça sera toi, en fait, quand elle va vivre cette période-là, elle, lui, son truc, ça va être toi, clairement. Oui, j'adore. Ça va être toi, se faire du bien avec toi, retrouver son bien-être avec toi, en fait, clairement. Ou ça peut être avant sa nuit noire de l'âme. Pour moi, il y a quand même peut-être un retour avant la totale secousse de son côté. Il va en vivre des secousses, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a tes secousses à toi qui lui donnent qui fait qu'il a du mal à résister à l'envie de t'apporter du bien. Déjà pour commencer. Il y en a qui craqueront un peu. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Et s'en suivra la sienne en fait, qui renforcera ces moments ensemble. Encore plus. Ça va vous renforcer. La passion va renforcer le lien au moment passionnel, fusionnel et très très chaud. Vont renforcer le lien, clairement. Et la connexion à l'univers aussi. Parce qu'il va y avoir des prises de conscience, pour moi, ça va renforcer, ça va appuyer un petit peu sur les éveils et les évolutions. Et ça va renforcer le lien que vous avez avec l'univers aussi. Et il va vous en montrer encore plus des choses. Il va vous montrer encore plus de vérité. En fait, il va vous offrir beaucoup. Si, à partir du moment où vous allez lâcher le contrôle tous les deux, que vous êtes dans la résilience tous les deux, déjà, toi, à partir du moment où tu vas être vraiment dans la résilience, l'univers va t'offrir énormément. De ce que je comprends. Et quand il va être dans la résilience, ça va lui offrir énormément. Et en fait, quand vous serez plus connectés tous les deux, là, il y aura des choses, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'ils vont offrir une finalité. J'ai l'idée de finalité entre vous. Le dernier chapitre. C'est comme ça que je le vois. Je vois un livre. Alors, c'est que tu as encore des peurs en fait. Tu as encore des peurs. Mais tu y travailles. Mais tu te rends compte, tu es en train de prendre conscience que tu as encore des peurs. Parce qu'il y en a là, quand j'ai parlé de ça, j'ai ressenti cette peur euh, de la flamme jumelle, de l'autre, de ce dernier chapitre en fait.
de à quoi ça ressemblerait ce truc, cette relation réellement où vous êtes tous les deux réveillés, vous êtes tous les deux et que vous avez fait le travail et tout. Il y a une espèce de peur de ça, parce que c'est l'inconnu, il y a une peur de l'inconnu là, en fait. Et là, tu l'as réalisé. Je parlais du chapitre, le dernier chapitre. Il y en a qui ont réalisé qu'ils avaient peur de cet inconnu parce que, en fait, oui, ça ne sera pas une connexion lambda, ça ne sera pas une relation lambda. Vous serez très éveillés spirituellement tous les deux. Il y aura. Et qu'en même temps, il y a une forme de mission à deux à faire aussi, hein. Mais il y a cette peur de l'inconnu parce que vous ne la vivrez plus comme une relation normale. Pour ceux qui ont déjà été en couple avec, vous ne la vivrez plus en fait sur une relation normale parce que vous aurez atteint un certain niveau. D'accord, ok. Et pour ceux que ça n'a jamais été concret, ils ont d'autant plus peur parce que justement, voilà, ils n'ont jamais été en couple avec en plus déjà. Et que là, ils arrivent, ils sont dans un couple cosmique en fait. Vous serez un couple cosmique. Désolé, le mot il est comme ça, vous serez un couple cosmique. Et c'est une personne qui sera assez connectée au monde invisible d'ailleurs au passage en fait, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une personne qui sera capable de voir beaucoup de choses aussi. C'est étrange tout ça. Mais tu t'es rendu compte, ça te faisait peur encore l'inconnu. C'est dur, hein? C'est dur. D'arriver à lâcher prise et d'avoir foi en l'inconnu et en ce qu'on ne sait pas en fait. Et tu t'aperçois que tu as encore une forme de blocage sur ce que tu ne connais pas et l'inconnu. Mais tu vas le gérer, t'inquiète. Tu gères, dis-toi que tu gères. Parce que franchement, tout ça là, tu gères de ouf. Tu gères de ouf. Et en fait, en contrario, en effet miroir, il y a quand même un travail chez lui qui paraît peut-être pas autant que toi. Parce qu'en fait, c'est plus doux chez eux. Moi, j'ai l'impression que le travail qu'on nous fait faire est plus violent que ce qu'ils leur font faire. Mais ils le vivent aussi. Donc, ça ira. Tu gères, tu gères, tu gères. Rappelle-toi, tu gères. D'accord? Ok. Voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.